On croit souvent que le désir naît d'un regard, d'un mot, d'un geste bien placé. On pense qu'il suffit d'être beau, riche ou charismatique pour provoquer cette étincelle mystérieuse dans le cœur d'une femme. Pourtant, les stoïciens nous rappellent une vérité bien plus dérangeante. Ce qui attire réellement ne se voit pas toujours, ne s'achète pas et ne se force jamais. Le désir authentique n'est pas une conquête, c'est une conséquence. Et ce qui le provoque, ce n'est pas ce que tu montres, mais ce que tu incarnes. Imagine un homme qui entre dans une pièce sans chercher à être remarqué, sans élever la voix, sans se comparer, sans se justifier. Il est simplement là, calme, ancré, présent à lui-même. Il ne quémande pas l'attention, il ne la chasse pas. Il la laisse venir ou partir avec la même sérénité. Étrangement, ce type d'homme attire souvent plus que celui qui multiplie les efforts, les stratégies, les démonstrations. Pourquoi? Parce que, comme le dirait Épictète, ce qui dépend de toi, c'est ton état intérieur, pas le regard de l'autre. Et paradoxalement, c'est lorsque tu cesses de vouloir contrôler ce regard que tu deviens digne d'intérêt. Se faire désirer par une femme, même lorsqu'elle ne semble pas intéressée au départ, ne consiste pas à la convaincre, ni à la manipuler, ni à jouer un rôle. Cela consiste à devenir un homme dont la présence est une valeur en soi. Marc Aurèle écrivait, en substance, que l'homme véritable ne cherche pas l'approbation, il cherche la rectitude, et cette rectitude intérieure se ressent. Elle se transmet sans mots, par la posture, par la façon d'écouter, par la capacité à ne pas être bouleversée par un refus, par une distance, par un silence. Lorsqu'une femme perçoit chez un homme cette stabilité émotionnelle, cette absence de besoin, quelque chose se passe dans son esprit. Non pas une excitation superficielle, mais une curiosité profonde. Elle sent qu'il n'essaie pas de combler un vide avec elle. Il est déjà complet. Et comme le rappelait Sénèque, rien n'est plus attirant que l'âme qui se suffit à elle-même, car elle n'exige pas, elle propose. Beaucoup d'hommes pensent que pour susciter le désir, il faut impressionner, raconter ses succès, prouver sa valeur. En réalité, plus tu cherches à prouver, plus tu révèles une peur de ne pas être assez. Le stoïcien, lui, sait que sa valeur ne dépend pas d'une validation extérieure. Il agit selon ses principes, parle avec mesure, garde le silence quand il n'y a rien d'utile à dire. Et ce silence, loin d'être vide, devient chargé de sens. Il crée un espace. Et dans cet espace, l'autre peut projeter, imaginer, ressentir. Quand une femme n'est pas intéressée au départ, ce n'est pas forcément un verdict définitif. Souvent, elle perçoit simplement un homme qui, intérieurement, est encore en train de courir après quelque chose. Reconnaissance, affection, confirmation. Or, le désir ne va pas vers ce qui manque, il va vers ce qui rayonne. Marc Aurèle disait que l'âme devient teintée de la couleur de ses pensées. Si tes pensées sont calmes, sûres, orientées vers la maîtrise de toi, cette couleur se reflètera dans ton regard, dans ta voix, dans ta manière d'être. Et cela, même inconsciemment, l'autre le perçoit. Il ne s'agit pas de jouer à l'indifférent, ni de feindre le détachement. Le stoïcisme n'est pas un masque, c'est une discipline intérieure. C'est accepter que l'intérêt d'une femme ne t'appartient pas, qu'il ne dépend pas de toi et que ta paix ne doit pas être suspendue à sa réponse. Cette liberté intérieure est rare, et ce qui est rare devient précieux. Ce qui est précieux devient désirable. Lorsque tu parles à une femme avec cette posture, tu n'essaies pas de la séduire. Tu échanges, tu observes, tu écoutes réellement. Tu ne cherches pas à remplir les silences, tu les respectes. Tu ne forces pas l'humour, tu ne forces pas la profondeur, tu laisses les choses se déployer naturellement. Comme le dirait Épictète, tu joues ton rôle avec dignité, sans vouloir celui des autres. Et c'est précisément cette absence de tension, cette absence de lutte, qui crée une atmosphère différente, presque magnétique. Le désir naît souvent de ce qui est stable au milieu du mouvement. Dans un monde d'émotions rapides, de réactions impulsives, de besoin constant d'être rassuré, l'homme stoïcien devient un point d'ancrage. Il ne s'effondre pas quand il est ignoré, il ne s'enflamme pas quand il est complimenté, il reste égal à lui-même. Et cette égalité d'âme, Sénèque la considérait comme l'une des plus grandes formes de beauté intérieure. Peu à peu, même une femme qui n'était pas intéressée au départ peut commencer à ressentir quelque chose de différent. Non pas parce que tu as insisté, mais parce que tu es resté fidèle à toi-même. Parce que tu n'as pas cherché à la posséder, mais à être présent. Parce que tu n'as pas fait de son regard un jugement sur ta valeur, mais simplement une opinion parmi d'autres. Et cette liberté, cette solidité, cette tranquillité deviennent un langage silencieux qui parle plus fort que n'importe quelle technique. Ce qui intrigue profondément,
Ce n'est pas l'homme qui cherche à plaire, mais celui qui est déjà en paix avec le fait de ne pas plaire à tout le monde. Cette paix intérieure crée une forme de tension paradoxale, une tension calme, silencieuse, qui ne demande rien, mais qui attire. Comme une mer tranquille, dont on sent pourtant la profondeur. Marc Aurèle rappelait que l'homme qui se gouverne lui-même n'a plus besoin de gouverner les autres. Et cette souveraineté intérieure se lit dans chaque geste, chaque regard, chaque parole posée. Lorsqu'une femme te perçoit comme un homme qui ne dépend pas émotionnellement de sa réaction, elle se sent, inconsciemment, en sécurité. Non pas la sécurité de l'ennui, mais celle de la stabilité. Elle sent qu'elle n'est pas responsable de ton équilibre, qu'elle n'a pas à te porter, à te rassurer, à te valider. Et c'est précisément cette absence de charge émotionnelle qui ouvre la porte au désir. Car le désir ne naît pas dans la pression, il naît dans la liberté. Beaucoup d'hommes confondent persévérance et insistance. La persévérance stoïcienne est intérieure. Elle consiste à rester fidèle à ses valeurs, à sa droiture, à sa calme assurance, même face à l'indifférence. L'insistance, elle, est extérieure. Elle cherche à forcer une réponse, à provoquer une réaction, à combler un silence. Or, Épictète enseignait que vouloir contrôler ce qui ne dépend pas de nous est la source de toute agitation. En relation, cela se traduit par des messages en trop, des explications inutiles, des justifications, des tentatives de se rendre indispensable. Tout cela, loin de créer du désir, étouffe l'espace dans lequel il pourrait naître. Un homme stoïcien accepte la possibilité du refus sans se contracter intérieurement. Il ne se ferme pas, il ne se venge pas, il ne se met pas en scène. Il reste ouvert, mais non attaché. Cette posture est rare, car elle demande une grande maîtrise de soi. Et ce qui est rare attire l'attention. Non par stratégie, mais par nature. Imagine deux hommes face à la même femme. L'un cherche à être choisi. Il observe chaque signe, interprète chaque silence, ajuste son comportement pour correspondre à ce qu'il pense qu'elle attend. L'autre se connaît. Il sait ce qu'il vaut, non par orgueil, mais par lucidité. Il parle avec sincérité, agit avec cohérence, et accepte que l'issue ne lui appartienne pas. Le premier crée une tension anxieuse. Le second crée une présence stable. Inconsciemment, l'esprit humain est attiré par ce qui est stable, car la stabilité évoque la force, la maturité, la sécurité émotionnelle. Sénèque disait que l'homme véritable n'est pas celui qui ne ressent rien, mais celui qui ne se laisse pas gouverner par ce qu'il ressent. Dans la séduction, cela signifie que tu peux éprouver de l'intérêt, du désir, de l'attirance, sans en devenir prisonnier. Tu peux apprécier une femme sans faire d'elle le centre de ton univers. Tu peux espérer sans t'accrocher. Et cette liberté intérieure se perçoit. Elle donne à ta parole un poids particulier, à ton silence une densité, à ton regard une tranquillité qui rassure et intrigue à la fois. Peu à peu, cette attitude modifie la dynamique. Une femme qui ne s'intéressait pas à toi peut commencer à se demander pourquoi tu ne cherches pas à la convaincre, pourquoi tu ne te plies pas, pourquoi tu restes constant, que tu sois proche ou distant, non par jeu, mais par cohérence intérieure. Et cette cohérence, Marc Aurèle l'a considérée comme l'une des plus hautes formes de noblesse. Être le même en toutes circonstances, sans te disperser, sans te renier. Le désir ne naît pas de la poursuite, mais de la résonance. Deux âmes qui vibrent à des fréquences compatibles. Lorsque tu es centré, calme, maître de tes émotions, tu émets une fréquence différente de celle de l'homme inquiet, pressé, dépendant. Et certaines femmes, même si elles ne l'identifient pas consciemment, sentent cette différence. Elles sentent qu'il y a chez toi quelque chose de plus profond que l'apparence, quelque chose qui ne cherche pas à prendre, mais qui est simplement là, solide, présent, entier. C'est ainsi que, sans forcer, sans manipuler, sans jouer de rôle, tu peux devenir désirable même aux yeux de quelqu'un qui, au départ, ne voyait en toi qu'un homme parmi d'autres. Non pas parce que tu as changé pour elle, mais parce que tu as cessé d'avoir besoin qu'elle te choisisse pour te sentir complet. Et c'est cette complétude qui, paradoxalement, donne envie de s'en approcher. Il y a une force particulière dans l'homme qui ne cherche pas à être compris à tout prix. Il s'exprime clairement, puis il laisse ses paroles vivre leur propre destin. Il n'insiste pas pour être validé, il n'essaie pas de corriger l'image que l'autre se fait de lui. Comme le rappelait Marc Aurèle, ce n'est pas l'opinion d'autrui qui trouble l'âme, mais le jugement que nous portons nous-mêmes sur cette opinion. Lorsqu'une femme te voit rester égale, que son regard soit chaleureux ou indifférent, elle perçoit une stabilité intérieure qui contraste fortement avec l'instabilité émotionnelle qu'elle rencontre souvent.
Cette stabilité n'est pas froideur, elle est chaleur maîtrisée, elle est présence sans attachement, intérêt sans dépendance, ouverture sans soumission. L'homme stoïcien ne fuit pas la relation, mais il ne s'y perd pas. Il ne se définit pas par elle. Et c'est précisément parce qu'il ne se définit pas par elle qu'elle peut commencer parfois à le voir autrement. Beaucoup de femmes, sans toujours en être conscientes, testent la solidité émotionnelle d'un homme. Non par cruauté, mais par instinct. Elles observent comment il réagit à la distance, au silence, au doute, au léger retrait. L'homme qui se désagrège intérieurement, qui devient nerveux, qui cherche à se justifier ou à se rendre indispensable, envoie un message invisible. Mon équilibre dépend de toi. Or, ce message, même s'il est enveloppé de gentillesse, crée une pression. À l'inverse, l'homme qui reste posé, respectueux, cohérent, qui ne change pas de valeur ni d'attitude selon l'attention qu'il reçoit, envoie un autre message. Je suis bien avec toi, mais je suis bien aussi sans toi. Épictète disait que la vraie liberté commence quand on ne lie plus son bonheur à ce qui ne dépend pas de nous. L'intérêt d'une femme, son désir, ses émotions ne dépendent jamais entièrement de toi. Ce qui dépend de toi, c'est la qualité de ta présence, la droiture de ton comportement, la maîtrise de ton monde intérieur. Et lorsque tu te concentres sur cela, tu deviens naturellement plus attirant, non par calcul, mais par alignement. Dans une conversation, par exemple, l'homme centré ne cherche pas à remplir chaque instant. Il n'a pas peur des pauses. Il n'a pas peur de ne pas avoir la réplique parfaite. Il écoute vraiment, sans préparer sa prochaine phrase pour impressionner. Il parle quand il a quelque chose de juste à dire, puis il se tait. Ce silence n'est pas vide, il est habité. Et un silence habité vaut parfois plus qu'un flot de mots. Sénèque rappelait que l'âme paisible est comme une eau claire. Elle reflète tout sans être troublée. Lorsqu'une femme se trouve face à un homme dont l'âme n'est pas agitée par le besoin de plaire, elle peut s'y voir plus clairement. Elle peut se détendre. Elle peut être elle-même. Et cette atmosphère de calme, de respect, de liberté émotionnelle crée un terrain propice à une forme de désir plus profonde, moins bruyante, mais plus durable. Même si, au départ, elle ne ressentait rien de particulier, cette qualité de présence peut, avec le temps, susciter une reconsidération. Non parce que tu as insisté, mais parce que tu es resté constant. Non parce que tu as joué un rôle, mais parce que tu es resté fidèle à ce que tu es. Marc Aurèle écrivait que le caractère d'un homme se révèle dans la répétition de ses actes, pas dans leurs éclats ponctuels. C'est cette cohérence, jour après jour, interaction après interaction, qui finit par dessiner une image différente dans l'esprit de l'autre. Le désir, dans sa forme la plus saine, n'est pas une explosion soudaine, mais une reconnaissance progressive. La reconnaissance d'une force tranquille, d'une maturité émotionnelle, d'une capacité à être proche sans être envahissant, présent sans être collant, intéressé sans être dépendant. Et cette reconnaissance peut naître même là où, au début, il n'y avait que de l'indifférence. À mesure que tu incarnes cette constance intérieure, quelque chose change subtilement dans la perception qu'une femme peut avoir de toi, non pas par magie, mais par résonance. L'esprit humain est sensible aux états émotionnels stables. Il est naturellement attiré par ce qui ne vacille pas, par ce qui ne quémande pas, par ce qui ne se laisse pas emporter par chaque variation extérieure. Comme le disait Marc Aurèle, l'âme devient forte lorsqu'elle cesse de se plaindre du vent et apprend à tenir la barre. Cette force silencieuse se sent, même sans être nommée. Beaucoup d'hommes pensent qu'il faut provoquer des émotions intenses pour créer du désir. En réalité, ce qui marque le plus profondément, ce n'est pas l'intensité, mais la sécurité intérieure que l'on dégage. Une femme peut être amusée, flattée, stimulée par beaucoup d'hommes, mais être face à un homme qui reste calme quand il pourrait être inquiet, stable quand il pourrait être jaloux, digne quand il pourrait être frustré, est une expérience bien plus rare. Et ce qui est rare attire l'attention, puis l'intérêt, puis parfois le désir. Sénèque expliquait que l'homme sage ne se précipite pas vers ce qu'il désire, mais qu'il examine d'abord s'il en a réellement besoin. Cette attitude se ressent dans la relation. Tu n'as pas besoin de posséder pour apprécier. Tu n'as pas besoin de séduire pour exister. Tu n'as pas besoin d'être choisi pour te sentir valable. Et c'est précisément cette absence de manque qui change la dynamique. Car le désir n'est plus facilement face à quelqu'un qui n'est pas dans la demande, mais dans l'offrande d'une présence authentique. À un moment donné, une femme peut commencer à se poser des questions. Pourquoi cet homme ne cherche-t-il pas à me courir après comme les autres? Pourquoi reste-t-il le même, que je sois proche ou distante? Pourquoi ne semble-t-il ni frustré ni pressé?
Ces questions ne naissent pas d'une stratégie, mais d'un contraste. Le contraste entre l'agitation qu'elle connaît et la tranquillité que tu incarnes. Épictète disait que ce n'est pas ce qui arrive qui trouble les hommes, mais l'opinion qu'ils s'en font. Toi, tu montres par ton attitude que ni son intérêt, ni son indifférence ne bouleversent ton centre. Dans cette posture, tu ne te fermes pas. Tu restes ouvert, chaleureux, respectueux. Mais tu n'es plus en quête. Tu n'attends pas qu'elle remplisse un vide. Tu partages un moment, une conversation, une présence, sans y accrocher ton équilibre intérieur. Et cette légèreté, paradoxalement, donne du poids à ta présence, car elle n'est pas chargée d'attente, ni de peur, ni de besoin. Le stoïcien ne cherche pas à contrôler les émotions de l'autre, il se gouverne lui-même. Il ne joue pas avec la distance pour provoquer un manque artificiel, il accepte la distance si elle est là, sans drame, sans reproche, sans stratégie cachée. Et cette acceptation sincère crée un climat où l'autre se sent libre. Or, le désir ne peut naître que dans la liberté. Là où il y a contrainte, il y a résistance. Là où il y a espace, il y a possibilité. Marc Aurèle rappelait que la meilleure façon d'influencer les autres est de travailler sur sa propre âme, non en cherchant à plaire, mais en cherchant à être droit, cohérent, maître de soi. En devenant cet homme, tu ne promets rien, tu ne forces rien, tu n'exiges rien. Tu es simplement là, solide, présent, calme. Et parfois, c'est précisément cette solidité tranquille qui fait naître dans le cœur de quelqu'un qui n'était pas intéressé une curiosité nouvelle, puis une attirance, puis un désir qui n'a pas été provoqué, mais révélé. À ce stade, tu comprends que le désir authentique ne se fabrique pas, il se révèle. Il apparaît lorsque deux mondes intérieurs entrent en résonance, lorsque l'un n'essaie pas de prendre, mais d'être. L'homme stoïcien ne cherche pas à être désiré, il cherche à être juste avec lui-même. Et c'est précisément cette justesse qui, parfois, réveille chez l'autre quelque chose d'inattendu. Marc Aurèle rappelait que l'homme qui vit en accord avec sa nature n'a pas besoin d'artifice pour être respecté. De la même manière, celui qui vit en accord avec ses valeurs n'a pas besoin de stratagèmes pour être attirant. Sa cohérence, sa tranquillité, sa maîtrise émotionnelle parlent pour lui. Elles racontent une histoire silencieuse, celle d'un homme qui ne fuit pas la solitude, qui ne redoute pas le rejet, qui ne confond pas l'amour avec le besoin. Lorsqu'une femme perçoit cette solidité, même si, au départ, elle ne ressentait aucun intérêt particulier, une nouvelle image peut se former en elle. Elle peut commencer à voir non plus seulement un visage, mais une présence. Non plus seulement un caractère, mais une profondeur. Non plus seulement un homme, mais une âme stable dans un monde agité. Et cette profondeur, cette stabilité, cette paix intérieure sont des choses que beaucoup cherchent sans les trouver, et qu'ils reconnaissent immédiatement lorsqu'elles se présentent. Épictète disait que l'homme libre est celui que rien d'extérieur ne peut contraindre. Dans la relation, cela signifie que tu n'es pas contraint par la peur de perdre, par l'angoisse de ne pas plaire, par le besoin d'être validé. Tu es libre d'aimer, libre de t'éloigner, libre de rester, sans que ton équilibre ne s'effondre. Cette liberté intérieure est magnétique, non parce qu'elle promet, mais parce qu'elle rassure. Elle dit « Je ne te prends pas, je t'accueille. Je ne te réclame pas, je te rencontre. » Sénèque écrivait que la plus grande richesse est de se contenter de peu, car celui qui se suffit à lui-même ne dépend plus du monde. Transposé à la relation, cela signifie que tu ne fais pas porter à une femme le poids de ton bonheur. Tu partages avec elle ce que tu es déjà, au lieu d'attendre qu'elle te complète. Et cette absence de demande silencieuse crée un espace dans lequel le désir peut naître sans pression, sans urgence, sans contrainte. C'est aussi à ce moment que ta parole prend une autre dimension. Tu ne promets pas, tu ne vends pas, tu ne cherches pas à convaincre. Tu parles avec sincérité, tu agis avec cohérence, tu te tais quand il le faut. Tu es présent, mais non envahissant. Tu es ouvert, mais non dépendant. Et cette justesse se ressent dans les détails, dans la façon de regarder sans insister, d'écouter sans interrompre, de partir sans drame, de rester sans t'accrocher. Un rappel discret, mais essentiel, s'impose ici. Si tu trouves dans ces réflexions une valeur, si cette vision de la maîtrise de soi et de la séduction intérieure résonne en toi, pense à t'abonner. Non par obligation, mais pour continuer ce cheminement, pour approfondir cette compréhension de toi-même et des relations humaines à travers la sagesse des anciens. Et maintenant, comme promis, une courte parenthèse, placée presque au terme de ce cheminement. Petite parenthèse, les amis,
J'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. Cette pub sera une seule fois dans toute la vidéo et surtout à presque à la fin de la vidéo. On continue, car la conclusion est simple mais exigeante. Tu ne peux pas forcer une femme à te désirer. Tu ne peux pas manipuler son cœur sans te perdre toi-même. Mais tu peux devenir un homme dont la présence est rare, stable, apaisante, profonde. Tu peux cultiver cette maîtrise intérieure qui fait que, même sans rien demander, tu inspires le respect. Et parfois, dans ce respect, dans cette paix, dans cette cohérence, naît quelque chose de plus, non comme une victoire, mais comme une reconnaissance silencieuse. Lorsque tu arrives à ce point de maturité intérieure, tu comprends que le désir n'est plus une obsession, mais une conséquence de ton alignement, de ta constance, de ton calme. Tu ne cherches plus à provoquer des émotions, tu incarnes un état, et cet état parle de lui-même. Comme le rappelait Marc Aurèle, l'homme ne doit pas perdre son temps à discuter de ce que doit être un homme de bien, il doit l'être. Cette phrase, transposée à la relation, signifie que tu ne dois pas chercher à prouver ta valeur, mais à la vivre. Une femme peut sentir, parfois sans pouvoir l'expliquer, qu'en ta présence, il n'y a pas de tension cachée, pas de stratégie, pas de demande silencieuse. Elle peut sentir que tu n'attends rien d'elle qui ne soit librement donné. Et cette absence d'attente est déjà une forme de respect profond. Or, le respect est souvent la racine du désir durable, non pas le désir brûlant et instable, mais celui qui grandit lentement, nourri par l'admiration tranquille. Épictète enseignait que celui qui a compris la nature des choses ne se plaint plus, ne supplie plus, ne s'accroche plus. Il avance, droit, en acceptant ce qui vient et ce qui s'en va. Dans la relation, cela signifie que tu accueilles l'intérêt sans t'enivrer et l'indifférence sans t'effondrer. Tu restes le même. Et cette constance est perçue comme une force rare, presque antique, dans un monde d'émotions changeantes et de réactions impulsives. Sénèque disait que la sérénité est le signe d'une âme en ordre. Une âme en ordre n'est pas bruyante, elle n'est pas agitée, elle n'est pas en quête permanente de confirmation. Elle est simplement là, présente, claire, stable. Lorsqu'une femme entre en contact avec une telle présence, elle peut d'abord ne rien ressentir de particulier. Puis, avec le temps, quelque chose s'éveille, une curiosité, puis une confiance, puis parfois une attirance. Non parce que tu as insisté, mais parce que tu es resté fidèle à ton centre. Se faire désirer, même par une femme qui n'était pas intéressée au départ, ne consiste donc pas à la convaincre, mais à devenir un homme dont l'âme est paisible, dont les paroles sont justes, dont les émotions sont maîtrisées. Un homme qui ne cherche pas à être complété, mais qui partage ce qu'il est déjà. Un homme qui ne court pas après, mais qui marche droit. Un homme qui ne supplie pas, mais qui offre sa présence, sans condition. Et si, au final, elle ne te désire pas, tu restes en paix, car ta valeur ne dépend pas de ce regard. Tu as appris, comme le voulait le stoïcisme, à placer ton bonheur dans ce qui dépend de toi, ta droiture, ta maîtrise, ton calme, ton chemin intérieur. Et c'est là la plus grande victoire, car un homme qui se suffit à lui-même n'est jamais vraiment rejeté. Il est simplement en route vers ce qui lui correspond. Ainsi se referme ce parcours, non par une promesse, mais par une vérité. Le désir ne se force pas, il se mérite intérieurement. Et lorsque tu deviens cet homme stable, libre, cohérent, tu n'as plus besoin de chercher à être désiré. Tu deviens, tout simplement, désirable.